Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient tous avec vous. Chers frères et sœurs, vous tous qui êtes en communion avec nous depuis la paroisse Sainte-Marie, Reine de Carcassonne, en l'église Saint-Joseph, ce matin, Dieu nous convie à son banquet pour écouter sa parole et vivre de son Eucharistie. Aujourd'hui, le Seigneur met à notre disposition ses dons. Il est donc demandé à chacun de nous de les faire fructifier selon ses capacités. On donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever, même ce qu'il a. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Au cours de cette célébration, nous allons prier pour Ekichoukoué, pour Sœur Vincent Marie, pour Sœur Clémence. Que le Seigneur leur accorde la paix éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillons nous asseoir, nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant, « Monte jusqu'à ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt, je fus saisir en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. C'est lui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe et de coralline. Il y a tout autour du trône un halo de lumière avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes où siègent 24 anciens portant des vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre. Et cette torche enflammée croule dans le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer aussi transparente que de cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivants ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol.
Les quatre vivants ont chacun ses ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Saint le Seigneur, souverain de l'univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le en sonnant de cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et la tambour. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 19, les versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit,
toi de même, sois à la tête de 5 villes. Le dernier vint dire, Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui déclara, je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là, retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. On lui dit, Seigneur, il a 10 fois plus. Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de ce jour que nous venons d'écouter nous introduit dans un contexte particulier. Ceux qui étaient à l'écoute de Jésus pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. En d'autres termes, Jésus s'adresse à des personnes qui pensaient que la fin du monde était toute proche. Or, ce n'est pas le cas. Dans cette parabole, l'homme de la noblesse va partir et laisse des instructions à ses serviteurs afin qu'ils travaillent jusqu'à ce qu'il revienne. Les 2 premiers serviteurs se sont généreusement mis au travail pour faire fructifier le trésor qui leur avait été confié. Ils présentent en toute fierté le fruit de leurs efforts. Ces serviteurs ont manifesté leur fidélité en ne changeant rien à leur attitude au moment du départ de leur maître. Ils lui demeurent étroitement unis par la confiance qui leur a été faite. Et leur réponse consiste à se montrer dignes de cette élection en se mettant généreusement au travail pour faire fructifier les dons reçus. Le dernier serviteur, quant à lui, se hâte de cacher cette pièce qui lui donne certainement d'énormes insomnies. La peur du maître le ronge et dévoile l'ambiguïté de son cœur. Son attitude laisse transparaître une nonchalance à la mission qui lui est confiée. L'absence du bon sens dans la gestion du bien confié n'est pas due à un simple manque d'inventivité, mais est révélatrice d'une volonté de nuire. La restitution en toute hâte du bien signifie tout simplement un refus de servir. Oui, chers frères et sœurs, en méditant cette parabole, nous sommes sans ignorer que nous avons tous reçu les dons de la part du Seigneur. Et on peut toutefois se poser cette question: comment les rendre fructueux? Certes, nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, mais chacun, selon son génie propre, peut faire fructifier ce qu'il a reçu. Les dons, même les plus infimes, sont appelés à porter du fruit. Prions Dieu au cours de cette célébration de nous détourner des fausses images que nous avons de lui, les images d'un Dieu méchant, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu revendicateur, d'un Dieu cruel. Mais nous oublions que Dieu veut notre bonheur. Tous, sans exception aucune, nous avons du prix à ses yeux, qui nous donne aujourd'hui la force, la sagesse et l'intelligence afin que nous multiplions ce que nous avons reçu pour sa plus haute gloire et le salut de nos frères et sœurs. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, nous puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, te prions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mon faux Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Ikechukwu Eke. Souviens-toi de Sœur Vincent Marie. Souviens-toi de Sœur Clémence. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous y empartent la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix pour dire ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ce signe de paix, tout en respectant les gestes barrières. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À vous tous, bonne journée. Merci.